Halacha Yomit est peut-être un peu plus qu'une Halacha Yomit. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on m'a demandé quel est, d'après les rabbinim, sur les problèmes qui sont en cours de jour, dans la situation qu'on a la possibilité uniquement de rester dans la maison et d'écouter par la vidéo, la radio, la tefila. Est-ce que ça s'appelle qu'on est en train de prier en minyan, et est-ce qu'on a le droit de répondre Amen et les choses de la Kedusha, et est-ce que dans le téléphone c'est préférable? Eh bien, il faut savoir qu'il y a au moins 3 problèmes. La Gemara nous dit qu'en Égypte, en Alexandrie, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de juifs, et on peut dire même des centaines. Et là, ils ne pouvaient pas tous écouter ce que le Shaliach Tzibour priait. Alors il y avait quelqu'un à côté de lui qui l'écoutait et qui faisait signe avec un drapeau, et par rapport à ce drapeau, les gens pouvaient répondre Amen. Alors d'abord, il se trouvait sur place, c'est une très très grande place, et ils savaient sur quoi répondre, et quand même, comme eux, ils n'écoutaient pas la voix du Shaliach Tzibour, c'est seulement par signe, ils savaient ce que le Shaliach Tzibour vient de terminer. Et alors là, le Shulchan Aruch dit, c'est seulement si moi j'ai pas une obligation de cette Kedusha. C'est-à-dire, j'ai déjà prié par exemple, et je suis en train d'écouter la tefila. Alors là, dans ce cas-là, je sais sur quoi je réponds, et je n'ai pas aucune obligation de tefila. Alors là, je peux répondre sur cette kedusha. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se trouve dans notre maison et quelqu'un se trouve ailleurs, et par téléphone ou par vidéo, moi je l'écoute? Le deuxième problème, dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre, dans Siman Nunhe, il y a écrit que s'il y a 2 personnes séparées, quelqu'un qui dit quelque chose de Kedusha sur un endroit, et entre eux, il y a, vous m'excusez, de la saleté ou avodah zara, il y en a qui pensent, même s'il y a un goy au milieu, on n'a pas le droit de répondre. Rav Ovadia Yosef dit que si chacun se trouve dans une maison, on n'est pas dans le champ, on n'est pas dans la rue, alors là on aura le droit, même s'il y a au milieu quelque chose qui gêne, comme avodah zara. Et alors on peut s'appuyer sur ça, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer de répondre comment on va se considérer que, comme quoi, parce que il y a une différence. En Alexandrie d'Égypte, on n'écoutait pas, mais là, on écoute. Alors, c'est le 3e problème. Lorsqu'on écoute quelqu'un qu'il parle par un appareil, lorsqu'il parle dans un appareil et moi j'écoute par son appareil, alors Ovadia Yosef pense que si je suis prêt et qu'on enlève cet appareil et je vais l'écouter, alors c'est valable. Et ce n'est pas le cas. Mais il y a une discussion que, est-ce que lorsque j'écoute quelqu'un par un appareil, c'est comme si je l'écoutais lui-même, parce que la voix, nous on ne sait pas ce qui se passe dans l'air jusqu'à qu'elle arrive à nos oreilles. Peut-être c'est la même chose. Alors il y a un Chazon Ish, il y a un Grotte Moshe, il y a une discussion dans ça, et c'est le 3e problème. Est-ce que lorsqu'on écoute par un appareil, c'est comme si j'écoute la personne même ou non? Alors, on vient de dire déjà 3 problèmes. Le dernier problème, on commence par lui, c'est est-ce que lorsque j'écoute quelque chose par une voix normale, c'est valable ou pas? La deuxième, lorsqu'on a dans 2 endroits, on est dans 2 endroits et il y a au milieu avodah zara qui nous sépare. Est-ce qu'on a le droit de parler, de répondre à quelque chose de Kedusha? Et
lorsqu'on n'est pas sur place, sachez que lorsqu'on prie, il y a un minyan, mais même qu'il n'y a pas minyan, lorsqu'un se trouve dans la Hazarat Nashim, éloigné, même il est dans une hauteur, mais il voit son visage, parce que le visage c'est la Shrina. Alors s'il y a le visage qui regarde, c'est valable. Et nous on n'est pas dans ce cas-là. Alors j'essaye, c'est vrai, même qu'il y a tous ces problèmes, il y a un quatrième problème qui est le plus difficile. Parce que l'Internet, le satellite, c'est pas toujours qui nous rapporte sur place les choses que le Shaliach Tibour a priées. Alors le téléphone est beaucoup meilleur. C'est pour ces raisons, toutes ces raisons-là, que c'est sûr que quelqu'un qui prie à sa maison et qu'il écoute et il fait cette effie-là, alors s'il veut s'appuyer sur les rabbanim qui permettent de répondre pour le Kaddish, la Kedusha, mais à une condition, que c'est sûr que c'est en direct. Si ce n'est pas en direct, et plus que ça, en direct et par un satellite que je sais que c'est tout, comme dans le téléphone, c'est tout de suite que j'écoute. Et ça qui peut nous dire que c'est vraiment tout de suite. Mais il faut savoir, nos ancêtres priaient beaucoup de fois à la maison lorsqu'il y a des cas majeurs. On est dans une situation que tous les rabbanim nous permettent de prier à la maison. Et alors, je peux prier à la maison. Hachem nous écoute. C'est vrai, c'est mitzvah mina mufrar. Et c'est bien de savoir là l'heure de la prière et de me mettre dans la Hamida avec le tzibour que je sais qu'à 7 heures, ils sont en train de faire la Hamida. C'est quelque chose de très bien. De répondre, il y en a qui permettent. Et moi, lorsque je dois répondre, Amen, je dis Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen. Et là, j'ai répondu Amen. Mais j'ai dit un verset. Mais je vous dis, il y a beaucoup de rabbanim qui permettent de répondre. Mais rabbanim, c'était Rav Ovadia qui permet, Rav Ben Zion Abba Shaul qui ne permet pas. Et moi, je suis d'après l'idée que moi-même, je ne réponds pas. Mais tous ceux qui veulent répondre, ils ont à qui s'appuyer. Des très grands rabbanim. J'ai voulu dire un petit mot pour la situation qu'on est. Hachem, c'est sûr qu'il aime le klal d'Israël. Il nous aime. Mais il faut savoir qu'il y a un problème. À l'époque de David HaMelech, il y avait pendant 3 ans la famine. Et David HaMelech cherchait quelle était la raison qu'il y avait la famine. David HaMelech n'a pas trouvé jusqu'à qu'il a demandé à Orim et Tumim et on lui a dit, parce qu'il y avait un Chilul Hashem, et on n'a pas fait un bon espède à Shaoul. Et est-ce qu'on sait pourquoi on est dans cette situation? Il y a une chose qui est sûre. Hachem veut que plus et plus de juifs, et les Avdil, des Goïm, sachent que Akadosh Baruch Hu, il est unique dans son monde. C'est lui qui gère le monde. C'est lui qui peut tout faire dans son monde. C'est son monde. Il peut tout faire et il nous le prouve. Il n'y a ni avion, ni commerce, rien. Tous les endroits que les gens aimaient aller, les hôtels, et les loisirs, etc., etc., Hachem a tout coupé. Il veut une chose de chez nous, qu'on sache que c'est lui qui gère ce monde-là. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. Merci.